officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Godio TV, c'est toute l'aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis infirmier, citoyen, gilet jaune. Je manifeste aujourd'hui pour montrer mon mécontentement, ma résignation, mon écœurement vis-à-vis d'un pouvoir qui nous méprise, qui par cette mascarade politique sanitaire, mais qui n'est que politique, essaye de museler tout un peuple. Le peuple, pour l'instant, une partie du peuple s'est réveillé, manifeste aujourd'hui. J'attends que la fin du mois d'août et le début de septembre soit encore plus grand en nombre et plus grand dans les cris et dans la colère. Il faudra qu'un jour ça bouge. Si on veut toujours garder une société fraternelle, ouais, avec un lien social. Parce que c'est pas en fracturant la société qu'on arrivera à quelque chose, pour nous et pour nos enfants, pour un futur. Merci beaucoup. Je vous l'appelle Louis. Louis, je suis infirmier. Merci beaucoup. Je m'appelle Ag. Je suis street chaman. Je suis là parce que je suis chamane et que j'ai la puissance pour nettoyer les corps cellulaires des gens, ouais, et leur transmettre l'amour de la source, l'amour de la terre. D'accord. Voilà, donc je crois qu'on vit à un moment particulier sur la planète, ouais, dans le cosmos, que c'est une ouverture de conscience et que là on approche tout près de la fin de cette... De toute façon, c'est la fin de la dualité. Personne ne pourra y échapper. D'accord. Tout le monde va devoir se remettre dans l'unité, comprendre que la Terre, c'est notre mère, ouais, qu'elle nous nourrit, qu'elle nous donne de l'énergie, que l'énergie, il y en a en abondance, ouais, et qu'il n'y a pas besoin de faire la guerre puisqu'il y a de l'énergie en abondance. Bien sûr. Qu'est-ce que vous dites des gens qui disent qu'on est nombreux sur la Terre? Je leur dis que c'est pas vrai, qu'ils utilisent ce faux argument pour... peut-être qu'il y a des gens qui vont mourir du vaccin, malheureusement, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Simplement pour se battre pour toutes nos libertés fondamentales, pour aller vers un monde plus humain. Là, on glisse de plus en plus vers un monde déshumanisé, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut se reconnecter à qui nous sommes, à nos essences, à notre essence, sans vision, sans différence, tous pareils, tous la même chose, et on se bat pour ça. Parce que là, on est quand même un apartheid qui est en train de se créer, quand même juste intolérable, totalement illégal. Voilà, et puis revenir à cette notion d'humain souverain. C'est vrai que les gens jusque-là ont oublié, les peuples ont oublié qu'ils étaient souverains, parce qu'on s'est laissé bercer d'illusions, de cadeaux offerts par un gouvernement, par des parlementaires qui mentent et qui parlent beaucoup, et sans effet, en tout cas dans l'autre sens. Et on perd, ça fait des décennies qu'on perd un peu plus de liberté. Chaque année, sous couvert de sécurité, autre mensonge, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup, Nat. Merci.
vous êtes ici aujourd'hui? Je suis là pour la liberté et je ne suis pas content qu'on vaccine tout le monde par la force. Voilà, tout simplement. Merci, monsieur. Je vous en prie. Non, mais moi je pense pas qu'on puisse convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Donc, sinon, je n'en dirai pas plus. Des gens qui pensent qu'on peut aller vacciner des enfants avec un produit expérimental, transformer ces enfants en cobayes, les bras vous en tombent. Enfin, c'est complètement affligeant. Et avec les dégâts que ça va faire, inévitablement, il y aura des dégâts, ils vont appeler ça collatéraux, c'est scandaleux pour des enfants, même des ados, pour la vie devant eux, et qu'un certain nombre va rester sur le pavé comme ça, enfin avec des séquelles graves, inévitablement. Voilà. En tout cas, c'est Est-ce que vous avez quelque chose? Alors dites-moi exactement ce qui vous amène ici. Ah, mais ce n'est pas une question de politique, hein. Non? C'est une question d'humanité. Nous sommes dans un conflit mondial contre notre essence divine et notre relation au divin. Donc si on lâche, de toute façon ceux qui lâchent, ce sont des morts vivants. Vous voyez, moi je suis en vie. Je suis épanouie. Je ne lâcherai pas. Vous êtes vraiment anti-pass alors? Ah bah non mais comment tu peux me demander si je suis anti-pass? Regarde, on a été produit une bière dans un petit magasin parce qu'on peut pas aller dans un bistrot. Non. Mais où on va? Mais où on va? C'est pas possible. Et en plus, quand ils vont découvrir que les gens vaccinés, parce qu'à un moment donné ça va sortir tout ça, sont beaucoup plus malades que ceux qui ne sont pas vaccinés. Il va y avoir un tremblement de terre, ça va être une hécatombe. Présentez-vous et dites-moi la raison principale pour laquelle vous êtes ici. Bah là, la raison principale, c'est déjà pour dénoncer ce plan du Covid. Hein. Alors déjà, on commence par soumettre les gens par la peur. On met une dictature sanitaire. On se sert des médias pour mettre des mensonges. Donc on fait peur aux gens. Jacques Attali l'avait écrit dans un de ses bouquins dans les années 80. Hein. Il faudra imposer une pandémie pour mettre le nouvel ordre mondial en place. Et donc on fera peur aux gens avec des virus. Et puis on sortira des vaccins. Ils croiront qu'en fait c'est pour les sauver. Les idiots iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Et puis comme on est dirigé que par des gens déjà qui sont francs-maçons, qui sont sionistes, qui sont illuminati et qui servent Satan, et donc leur plan en gros c'est de détruire tout ce que Dieu a créé sur terre pour y imposer leur propre création à eux. Parce qu'ils fabriquent déjà des êtres humains dans des utérus artificiels. Allez voir le roman de M. Huxley qui a été écrit en 1933 ou 1931, je ne sais plus, enfin ça date de cette époque-là, donc c'est très vieux. Le meilleur des mondes, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, en fait ce virus c'est ça, c'est pour servir ce plan. On est en train de vivre en fait tout ce qui est écrit depuis... Voilà, on est dans une guerre spirituelle. D'accord.
Et si on se bat pas maintenant, après ce sera trop tard. Après ce sera, le mécanisme est déjà en train de s'engranger. Il est déjà là en soi. On nous oblige déjà à faire des trucs. C'est pas normal. Il a dit non, il n'y aura pas d'obligation sanitaire, non. Mais couilles, c'est faux. Et tous les gens du personnel hospitalier qui ont dû se faire vacciner. Là, il y a encore 300 000 personnes qui sont pas encore vaccinées et qui doivent se faire vacciner avant le 15 septembre. Et ils sont tous dans le milieu hospitalier, donc c'est un peu la merde en fait s'ils retournent pas travailler. Sachant que là, s'ils sont pas vaccinés, ils peuvent pas aller travailler, ils sont pas payés et ils ont pas le droit de trouver un autre taf. Et ils peuvent pas s'occuper. Ils sont bloqués. Exactement. Donc c'est juste la merde en fait. Faut pas faire ça. C'est stupide. Il pensait que les Français n'allaient pas se révolter, mais il est teubé. C'est quoi cette approche? Il connaît pas les Français, Macron, il est pas français en fait, je comprends pas. Bravo. Bravo. Merci. Mais ça les fait chier aussi. Alors ça me fait chier aussi, donc ça fait chier tout le monde en réalité. Et puis cette méthode de devoir montrer patte blanche, ne serait-ce que pour boire un café ou rentrer dans un centre commercial ou atteindre des endroits de l'espace public, elle est à l'encontre de la liberté de circuler déjà, à l'encontre de la liberté de se faire tester ou de se faire vacciner, et elle nous oblige quelque part à nous plier d'une façon très désagréable à des règles qui sont édictées depuis un gouvernement central pour qui il suffit d'appuyer sur un bouton pour nous contraindre à faire les choses. Et ça, c'est pas normal, parce que si on peut nous contraindre à faire ça en appuyant sur un bouton, alors on pourrait nous contraindre à n'importe quoi, juste en appuyant sur un bouton, parce que quelque part, il y a un serveur qui nous authentifie comme ayant le droit de faire ou de ne pas faire quelque chose. Voilà. Merci. Quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Alors, je m'appelle Largo. Largo? Ouais. J'ai laissé mes coordonnées là devant, pour ceux qui prennent des photos et qui me les renvoient après. D'accord. Hein? Alors, tu pourras m'envoyer une petite vidéo à la rigueur? Ouais. Si tu penses ça. Ouais. Paesi miei che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia e l'abbandono, niente, solo la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutto via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene
Amore mio ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e sino andando e piangerò, una media di poete suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, sarà quel che sarà. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Et voici nos perles de la rue. Raconte-moi tout. Yo, bah écoute, qu'est-ce que je te dise moi je te dis mon nom déjà, Igor Sheremetyev. Si t'es intéressé par le freestyle slalom, bah, tu cherches Igor Roller si t'as la flemme d'essayer d'écrire Sheremetyev parce que c'est pas facile. Et puis tu trouveras plein de vidéos. Je patine pour une marque, c'est bas, pour les meilleurs patins. De la tuerie. Et puis sinon tu cherches World Slalom Series. Il y a toutes les compètes, toutes les infos, toutes les vidéos.
Alors, galerie Hélène Nougaro ambulant, c'est le cas de le dire, on est en voiture. Alors, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Là, je rentre du pavillon de la Marée de Rungis, où j'organise une exposition de Frédéric Brandon, qui pendant le confinement a peint plus de 130 tableaux inspirés par les poissons qu'il voyait sur le marché de Montreuil où il habite. Et donc là, sur 40 mètres linéaires, nous venons d'installer les tableaux. Voilà. Et là, je rentre chez moi. Ouais. Et le vernissage a lieu le 9 septembre à 4 h du matin. Okay. On invite tout le monde à y aller. À 4 h, c'est bien parce que ça filtre. On peut aller voir l'exposition pendant les autres journées. Le pavillon est ouvert jusqu'à 13 h 30. Ouais. L'expo se termine le 26 septembre. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Parce que le marché, il n'a pas... Ah ben, c'est jusqu'à 13 h 30, tous les jours. Sauf le lundi, dimanche et lundi. Au pavillon de la Marée, c'est quai de l'Orient, je crois, mais enfin le GPS vous y amène si vous voulez voir cette performance de Frédéric Brandon. Ok. Merci. Merci à vous. Frédéric Brandon, où nous sommes là? À Rungis. À Rungis. Qu'est-ce qui va se passer là? Dans le pavillon de la Marée, où, comment dirais-je, vu le travail que j'ai fait pendant les 1 an et demi de Covid, où ça a été un petit moment, c'est terrible de le dire, béni pour moi, parce que j'ai pu travailler tranquille. Et j'avais envie de travailler sur les étals, les poissons, sur les marchés. Et évidemment, l'expo s'appelle La mer étale, L''AMER, étale de poissons. Voilà, la mer étale. Ouais. Et c'est le vernissage aujourd'hui ou bien? Non, le vernissage, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Ouais. C'est donc jeudi matin à 1 h du matin. D'accord. À 1 h du matin. Et là on est mardi. Ok. Et là on est mardi. D'accord. Et l'expo en elle-même, c'est quand? L'expo en elle-même, c'est donc du 9 ou du 10, parce qu'on a changé le jour du vernissage à cause du président qui ne pouvait pas être là à l'inauguration. Donc l'expo dure jusqu'au, je crois, 21. Okay. Du 9 au 21, alors, voilà. D'accord. Les gens peuvent venir, mais la halle est fermée de 13 h 30 jusqu'à 8 h du soir. De 13 h 30 à 8 h, la halle, l'expo n'est pas visible. Sauf s'ils appellent Madame Nougaro. Et on peut faire une visite dans l'après-midi. Mais bon, c'est pas une obligation non plus. Mais voilà. Mais donc pendant l'expo elle-même, c'est de quelle heure à quelle heure? Elle-même, de 21 h à 13 h 30. De 21 h à 15 h 30. D'accord. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Merci. La faille. Bonjour. Comment peut-on nager dans le bonheur et souffrir? Situation incompréhensible. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Quand le bonheur fait souffrir au lieu de rendre heureux, alors c'est l'enfer. La vie ne cohabite pas avec la mort. Quand la vie existe, la mort n'existe pas.
et vice-versa. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Noala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon. Tout est politique, d'accord, mais Benny Dread en politique. Benny Dread en politique. Moi, je suis un homme de gauche. La gauche. Là, mais tu me dis la gauche, tu me montres le point droit, alors je comprends. Hein? Tu dis la gauche et tu montres le point droit. Oui, c'est la russe. Pendant que tu regardes le droit, le gauche, il part. Voilà. T'es un homme de droite-gauche, gauche-droite, alors. Oui. Mais j'ai bien une percute aussi. Non, mais bon. Non, je sais pas, c'est. Pour moi, il y a plein de choses qui sont relativement simples. Hein, et donc, bon, je suis, un terrien. En premier lieu, je suis un terrien. Et je suis un humain. Et je pense que la vie ne peut être que belle que si tout le monde est heureux sur cette putain de planète. Il faut que tout le monde ait sa part de bonheur, il faut que tout le monde ait sa part de paix. Donc bon, pour ça, il faut de la justice. Et la justice, c'est elle qui instaure la paix, qui instaure le partage, et qui peut permettre aussi l'amour. Parce que donc, avant la justice, tout est la guerre. S'il n'y a pas de justice, tout est guerre. Donc voilà. C'est ça la signification d'être de gauche? La mienne, oui. Ah bah, c'est toi qui parles, hein. C'est pas, non, pas parce que je t'écoute que... Non, je suis pas... je représente personne d'autre que moi. Bah oui. C'est à toi que je pose la question. Oui, mais donc je peux pas dire, donner une définition qui va être... Selon toi, c'est ça? Est-ce que selon toi, c'est ça, la gauche? Oui, humaniste. Je parle de toi. Oui, humaniste social, oui. Parce qu'on peut être de droite et puis être humaniste aussi, non? Ben, si tu as des preuves... Mais j'ai pas de preuves, c'est une question. Moi je pose des questions alors. Oui, non, mais bon, quand même, tu peux faire un effort. Hein? Est-ce qu'un éléphant a une trompe, tu sais? Oh là là. Ça c'était Benny Dread. Mais il y a quand même des gens de droite qu'on voit maintenant qui font du social, hein. Ou alors ils font semblant. Je connais pas les noms. Hein. Non, il n'y en a pas, je te dis, parce que c'est antinomique. C'est antinomique. Donc bon, ils peuvent faire des discours en le promettant, en le faisant croire. Mais ils ne le mettront pas en œuvre. Bon. Allez. Donc ils se font élire sur le programme de gauche en fait. Ah mais il y en a plein qui l'ont déjà fait. Je veux dire, Mitterrand a été élu à gauche, mais Mitterrand a fait toute sa carrière politique précédente à droite. Je veux dire, hein, il n'était pas à la SFIO, c'est pas un mec a priori de gauche, et les gouvernements dans lesquels il a été, c'était des gouvernements de droite. Donc bon, Rocard, lui, il avait un autre problème. Son père est un génie, son frère est un génie, il fallait qu'il trouve un truc. Donc il y avait la politique, seulement à droite, toutes les places étaient prises. Il est venu à gauche. Et il est élu à gauche. Bon,
ce que je sais de Mitterrand, ça fait partie de ces hommes d'un ancien monde, déjà, d'un ancien monde, donc de l'ancien monde politique. Et au sein de cet ancien monde politique, ça fait partie de grands hommes, c'est-à-dire des mecs qui sont doués pour la politique. Donc doués parce que pour certaines choses visionnaires et aussi donc fin manipulateur, fin organisateur, etc. Un bon politicien, quoi. Hein? Un bon politicien, quoi. Voilà, c'est ça. Et tout ça dans le but toujours de conserver finalement le pouvoir. Et lui, il avait aussi la volonté de devenir un grand homme. Il voulait être immortalisé dans l'histoire de France. Bon. Mais voilà, ce que je dis toujours, c'est comment il y a des choses. Lorsque quelqu'un dit il est de gauche, pour savoir s'il est de gauche, il ne faut pas regarder sa tête, ni son costume, ni écouter ce qu'il raconte, non. Il faut juste regarder ce qu'il fait. Et puis c'est tout. Et ça va te dire si le mec, il est à droite ou s'il est à gauche. Mais ça veut dire clair que, enfin, on reste en France là, comme on est déjà arrivé en France, donc je parle de la France. Jusqu'ici, on n'a pas encore eu de, la France n'a pas encore eu de président de gauche vraiment. Ou alors si, oui. Il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps. Après, donc bon, effectivement, je veux dire, le premier gouvernement Mitterrand, bon, il y a les communistes, les machins, il a été obligé d'amener des concessions. Il a fait des concessions. Toi, c'est pas sa politique, il a fait des concessions. D'accord? Bon, et après, c'est différent. Mais bon, après, président de gauche, ben non, il n'y en aura plus jamais. Il n'y en aura plus jamais, c'est pas possible, parce que de toute manière, en réalité, on n'a plus de président. Le pays n'est pas gouverné ni par les présidents, ni par l'Assemblée, ni par les députés, ni par les ministres. Hein, ils sont dirigés par la finance, c'est elle qui a le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, c'est à la finale. Il y a plein de choses, que ce soit, je sais pas, les lois sur le travail, la santé, le service public. Si tu veux des changements, c'est mieux d'aller discuter avec Bolloré, avec Drahi, avec ces gens-là, quoi, Bouygues. Ouais, maintenant c'est plus profond parce que se sont rajoutés Zuckerberg. Tu vois, donc. Pas les riches. Hein? Pas les riches, c'est les riches qui contrôlent. Voilà, bah, c'est l'argent qui contrôle. Donc à partir du moment où c'est l'argent qui contrôle, je vois pas comment un homme politique peut prendre une décision. Ça c'est clair. Ils portent vraiment leur nom, alors des acteurs politiques, comme on dit. Ils jouent juste le rôle. Ils jouent pas un rôle, ils mènent leur vie d'homme, c'est-à-dire ils ont trouvé un bon job, bien rémunérateur, avec plein d'avantages. C'est ce que tout le monde cherche. Donc bon, c'est devenu un job. C'est devenu un job. Voilà, c'est l'écran de fumée. Tu vois pas le marionnettiste en fait. Ouais, bon, on verra jamais, on n'a jamais vu de toute façon les marionnettistes. Ils sont toujours derrière. On sait leur nom de temps en temps. Au niveau de la France, ils commencent quand même à être de moins en moins discrets. Comme qui par exemple? Bolloré, Drahi, machin d'LVMH, Dassault, les gros chefs d'entreprise quoi. Ouais. Peugeot, les mecs ont du pognon.
Forcément, les mecs qui ont du pognon, qui ont du capital, et en plus de ça, qui ont un outil pour faire chanter le politique, qui est l'emploi. C'est-à-dire, c'est le politique, pour garder son job, il faut qu'il arrive à être élu et être réélu. Donc bon, celui à qui on fait 200 000, 300 000 chômeurs et qu'on fait tomber le PIB du pays, en règle générale, il n'est pas réélu. Donc voilà. Ok. Politique, ça c'était la politique française. Vu par Dolo sewa, dolo divina, dunia yetende na wufa, bete se katekele nye. Wadu mamboloye, adanya tetelemi. Kele finance la na ni wanya tetelemi, dunia yetende. Ayetende sa, wapende se katekele nye. Dunia yetende na wufa, bete se katekele nye. Wadu mamboloye dunia. Wapo komando dunia, wapo komando dunia, beni kanyado, dunia, beni sarayado. Abebeya bokuna, gosanka pensa, beya kumina dunia kala. Sanyi bebewo, abebeya bokuna dunia yetende na. Kwambe tisika kekeyendi, dunia yetende na kwambe tisika kekeyendi. Wako komando dunia, wako komande dunia, wako komando dunia. Dunia, wo wo wo, dunia, dunia, wo wo wo, dunia, dunia, wo wo wo, dunia. Dunia, wo wo wo, À bientôt sur Gojo TV.